Pense pas quitter ce succès, sache que tu ne l'auras jamais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Et il faut déjà comprendre que avant d'avoir quelque chose, avant d'obtenir quelque chose, il faut pouvoir penser le mériter. Avant d'avoir cet homme dont tu rêves, il faut déjà penser dans ta tête que tu mérites cet homme. Avant d'avoir cette femme dont tu rêves, il faut déjà penser dans ta tête que tu mérites cette femme. Avant d'avoir cette voiture de luxe que tu désires avoir, il faut déjà mériter dans ta tête. Il faut déjà te dire dans ta tête que tu mérites de l'avoir. Avant d'avoir cette fortune, penser dans ta tête que tu mérites de l'avoir. Alors, beaucoup vont se demander, mais comment est-ce qu'il faut penser mériter quelque chose avant de l'obtenir? Vous savez, lorsque vous voulez quelque chose, ou bien vous voulez être comme quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui veulent être comme telle personne. Il y a beaucoup de nos sœurs qui veulent être comme Beyoncé, qui veulent être comme Nicki Minaj et tout. Il y a beaucoup aussi qui veulent être les gens, être comme des gens reconnus et tout ça. Mais déjà, lorsque dans ta tête, toi-même, tu es coincé, tu ne penses pas vraiment être comme cette personne. Tu le veux, hein, c'est-à-dire, c'est une de tes ambitions, mais dans ta tête, tu te trouves moins que cette personne. Tu te trouves un peu comme si tu n'étais pas qualifié pour être cette personne. Crois-moi, tu ne le seras jamais. C'est comme tu désires, par exemple, euh, avoir, d'accord, euh, un poste, d'accord, dans le gouvernement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent à cela. Mais que tu, par la chance, tu arrives à rencontrer quelqu'un, d'accord, qui est haut placé et vous arrivez à parler, vous arrivez à échanger et tout. Et cette personne t'invite par exemple à une conférence. Pendant que cette personne t'invite, toi dans ta tête tu te dis waouh, comment est-ce que je vais me présenter là-bas et je ferai face à des gens qui sont plus mieux que moi, des gens qui sont déjà à un haut niveau et tout. Et peut-être ça même, ça va même faire que tu vas même pas aller à cette réunion. Parce que tu vas te dire que tu vas te retrouver ridicule parmi les gens et tout. Tu vois? Et cette mentalité que tu as, ça va faire que il y a des opportunités qui vont se présenter à toi et tu vas pas pouvoir les saisir. Un autre exemple, vous êtes dans un boulot et un jour le directeur, il vous appelle dans son bureau et dit, bon, à partir de maintenant, je te prends comme responsable de tel cabinet dans l'entreprise. Vous vous regardez, vous dites, est-ce que c'est pas possible que vous puissiez choisir quelqu'un d'autre? Vous voyez, vous allez vous dire à ce directeur ou à ce supérieur qu'il serait mieux qu'on confie cela à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous vous dites que une fois que vous allez prendre la tête de ce département ou la tête de ce cabinet, que les autres ils vont voir que vous êtes trop égoïste ou les autres ils vont voir que vous faites pas bien les choses et tout. Et là, vous vous sentez complexé ou carrément, vous allez peut-être vous dire également dans votre tête euh, que peut-être je ne suis pas digne de ce poste. Et comment est-ce que les gens vont me voir, ils vont me critiquer et je suis pas trop bien, je m'habille pas peut-être bien et voilà, je vais me sentir ridicule. Voilà. Vous voyez, tout ça là, ça vous bloquera partout où vous allez passer. Et je vais vous dire peut-être une des causes de ce problème. Déjà, ce problème part, d'accord, de votre enfance. Pour beaucoup d'entre nous, il y a des gens, par exemple, depuis leur enfance, d'accord, on leur a interdit bon nombre de choses. Par exemple, on leur a interdit de, de désirer certaines choses. On leur a interdit d'aller, d'accord, vers certaines personnes. On leur a parlé, en tout cas, on leur a dit certaines choses, hein, d'accord, bien précises. Je sais pas, chacun sait ce qu'il a vécu dans son enfance ou dans son adolescence. Et donc, ces personnes-là ont grandi
et ils ont développé ce complexe, d'accord, de pouvoir mériter certaines choses. Par exemple, il y en a même à qui on a dit clairement que, tu sais, ceci, on ne le fait pas dans notre famille, ceci, on ne le fait pas parce que, tu sais, tu n'es pas une personne qui ressemble tellement à, à un profil typique à ce que tu es en train de vouloir. Par exemple, lorsque tu dis à tes proches que vraiment que toi tu désirerais devenir peut-être un ministre d'État et tout, toi intérieurement tu sais que c'est ce que tu désires et que tu sais que tu as tout le charisme qu'il faut. Mais eux ils vont te regarder, ils vont te dire ministre d'État, c'est bien, mais tu sais peut-être tu dois choisir autre chose, hein, parce que à te voir là, tu ne ressembles pas vraiment à quelqu'un qui peut devenir ministre d'État. Et toi aussi, tu regardes ta condition, tu dis, bon, peut-être ils ont raison, parce que à me voir tel que je suis, je ne mérite pas peut-être, tu vois. Et donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça que les gens t'ont fait croire et qui t'ont limité. Et pour ça, lorsque tu grandis, lorsque tu arrives à un âge où normalement tu devrais avoir tout ça, tu n'arrives pas à l'avoir tout simplement parce que dans ton inconscient, tu ne penses pas pouvoir, tu ne penses pas pouvoir mériter cela. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui sont coincés dans leur business juste parce que ils ont été depuis leur enfance, bien depuis leur adolescence, rabaissés par des gens qui sont autour d'eux, ça peut être des amis, ça peut être des membres de leur famille, qui ne les ont pas forcément soutenus. Et ces gens-là ont vu que, bon voilà, si les gens ne les ont pas soutenus, c'est juste peut-être parce que ils ne font pas bien les choses, parce qu'ils ne sont pas tellement compétents. Et donc ces personnes-là, arrivées à un moment donné de leur business, le moment où ils doivent aller vers les gens, le moment où ils doivent trouver des gens pour que ces derniers puissent les, les apporter le soutien qu'il faut, même si c'est pas un soutien financier, au moins un soutien de visibilité, parce que c'est ça. Si tu as un business, il faut que les gens ils te connaissent pour que tu puisses aussi paraître, d'accord, afin que les gens puissent prendre ton service, afin que les gens puissent prendre ton produit. Voilà, ils peuvent pas aller vers les autres. Pourquoi? Parce que ils se disent que peut-être que les gens vont pas les prendre au sérieux, ou bien les gens vont pas les voir aussi compétents. Vous voyez, donc il y a trop de choses qu'on a vécues et qui ont fait qu'aujourd'hui on est bloqué. Et donc il faut savoir que le premier travail que tu dois faire sur toi, c'est déjà un travail sur ta personnalité, sur ton inconscient, sur ton mental. Il faut déjà commencer par t'autoriser à vouloir certains types de choses, à vouloir des choses sans pour autant sans pour autant te dire que ces choses-là sont plus que toi. Il faut déjà te dire que tu mérites forcément ces choses-là. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, sache que ici nous parlons de développement personnel, nous parlons de développement spirituel et nous parlons également du professionnel. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo pour ceux qui auront peut-être besoin de ce message-là. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.